Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 5 lignes aériennes sont reparties sans passagers ce mercredi suite à un mouvement de grève lancé par des agents de sûreté de l'aéroport Toussaint-Louverture. Les conséquences économiques sont désastreuses selon certains observateurs. Dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée, des assises criminelles sans assistance de jury ont débuté lundi dernier, selon le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Ville. Des avions sont partis à vide et plusieurs centaines de personnes n'ont pu embarquer ce mercredi en raison d'un mouvement de grève des agents de la sûreté qui paralysait les activités de l'aéroport international Toussaint-Louverture. La grève a été levée suite à un accord trouvé avec les protestataires. Notons par ailleurs que de nombreux vols en provenance ou à destination des États-Unis ont été annulés en raison du passage de la tempête de neige Stella sur le nord-est du pays et l'est du Canada. C'est notamment le cas des vols d'American Airlines en provenance et à destination de New York, informe la compagnie. En réaction, le service de communication de l'Autorité aéroportuaire nationale, AAN, informe le public en général, les passagers, usagers de l'aéroport international Toussaint-Louverture, les lignes aériennes en particulier, que les services et opérations de l'aéroport ont repris selon les modalités, horaires et programmes de l'aéroport depuis ce mercredi 15 mars 2017 à 12h p.m. Le service de communication de l'AAN transmet au nom de la Direction générale ses plus vifs regrets et présente ses excuses à tous les passagers, usagers et aux lignes aériennes dont les activités ont été perturbées par cet arrêt de travail momentané. Reportage Éloge Millefort et Guitry Choisy. À la salle de départ de l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mercredi matin, l'ambiance était exécrable. Un arrêt de travail des agents de sûreté pour obtenir une augmentation salariale a paralysé toutes les activités et entraîné l'annulation de vols. Furieux, des passagers ont exprimé leur colère. Malgré les efforts de certains policiers pour tenter de faire baisser la tension, la situation aurait même pu dégénérer. Qu'ils soient de nationalité étrangère ou haïtienne, pour ceux qui devaient voyager ce mercredi matin, la situation est vite devenue préoccupante. Individuellement ou en petits groupes, visiblement perplexes, ils s'interrogeaient. Mais parallèlement à ces scènes de frustration, une rencontre se tient au plus haut niveau. L'administration de l'autorité aéroportuaire nationale, des représentants de la présidence ainsi que des grévistes cherchent une entente. Il faudra donc encore une demi-heure pour voir arriver un inspecteur de police accompagné de représentants des grévistes. Sans trop de palabres, ce chef de file du mouvement annonce la reprise immédiate des activités à l'aéroport. Qui fait pour débloquer la situation. Pour nous là, on a fait tout passager pour passager qui vole le ça, on a fait pour y aller. Ça qui vole qui cancel même la général même gérer ça. Sans qu'une solution définitive n'ait été trouvée, l'arrêt de travail d'environ 5 heures observé par des agents de sûreté de l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mercredi a ainsi été levé. La grève a obligé à des centaines de passagers de rentrer chez eux et à remettre leur voyage à plus tard. Des avions sont repartis vite vers l'étranger, une perte économique non négligeable pour le pays. Des assises criminelles sans assistance de jury qui ont débuté lundi dernier prendront fin jeudi prochain.
C'est ce qu'a annoncé le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville. Le magistrat a expliqué que ces audiences criminelles ont été organisées dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. La série de reportages sur le fonctionnement des hôpitaux publics de la capitale se poursuit. Après la maternité Isaïe Gentil, ce mercredi, une équipe de Radio-Télé Métropole a visité l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti où les activités semblent aller bon train. Toutefois, le directeur exécutif de l'HUEH, le Dr Maurice Fils-Mainville, déplore le manque de moyens. Reportage chez la Louis-Joseph et Léel Paul. 2 semaines après la levée de la grève à l'hôpital général, c'est la grande affluence. Des malades accompagnés de leurs proches viennent de partout pour se faire soigner. Dans l'intervalle, tout le personnel est mobilisé. Les dispositions nécessaires sont prises pour accueillir les patients. Dans l'urgence là, nous avons à peu près tout lieu complet, tout occupé. Et nous avons à peu près 69 personnes dans le service d'urgence là. Toute salle d'hospitalisation est bouillée à moun. Dans la clinique externe, nous avons en moyenne qu'on a là à peu près 300 à 400 personnes par jour. Dans la clinique externe, chiffre normal là, c'est autour de 600 à 800. Ce n'est pas demande là que pas là, c'est offre de soins pour organiser prestations de soins pour des soins de qualité. En effet, offrir des soins de qualité à la population, tel est l'objectif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, considéré comme le plus grand centre hospitalier de la capitale. L'hôpital ça pas doit recevoir tout le monde chez mort, des têtes cassées, n'est pas possible. Sur l'hôpital de première référence lié, c'est cas spécialisé qui est devenu. Nous avons commencé à améliorer, de jour en jour, n'a pas amélioré soins. Pour y parvenir, il faut des ressources financières. Or, c'est ce qui manque. En conséquence, l'hôpital général ne dispose pas d'assez de médicaments ni de moyens pour fonctionner comme il se doit, déplore le docteur Mainville. Chaque jour, nous avons besoin au moins 15 bonbonnes d'oxygène pour le passer. Chaque jour, nous avons besoin ensemble X d'intrants en laboratoire, en radiologie, en imagerie en général, etc., en intrants pour prise en charge la même médicale. Intrants pour laboratoire seulement, il y a autour de 625 000 gouttes. Intrants pour radiologie, 525 000 gouttes le mois. Donc, ouais, de ça, on a déjà comblé ça. Avec un si faible budget, l'hôpital ne peut pas être performant, reconnaît le responsable qui plaide pour une réforme du système de santé dans le pays. Maintenant, l'hôpital général n'a pas changer si une réflexion globale pas faite sur la réforme du système hospitalier. Et c'est cela et nous allons encourager les prochains locataires ministères et avec tout notre comité de santé que le Parlement gagne, que ce soit dans la chambre basse ou dans la chambre haute, pour une réflexion faite sur le système hospitalier. Il faut le réformer parce que le système de santé n'a pas jamais remembré tant que le système hospitalier n'a pas. Voilà une situation qui exaspère des médecins de l'hôpital. Sous couvert de l'anonymat, ces professionnels ont exprimé leur amertume et leur découragement.
Lancement ce mercredi du programme de transport assisté destiné aux personnes du 3e âge par le Centre ambulancier national CAN. Cette initiative vise à aider les personnes âgées à se rendre à l'hôpital de façon confortable en composant gratuitement le 116. Un minibus de 18 places avec un chauffeur, un secouriste et une infirmière sera mis à la disposition des personnes âgées de la zone métropolitaine pour leur déplacement de 8 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Vous êtes capable de nous là, dans le numéro 116 là, et nous prenons information qui concerne eux et nous cherchons la caillou avec autorisation à campagne. Bien entendu, il y a signé un formulaire et ou bien responsable parents proches là signé un formulaire. Et qui nous a cherché nous menons faire activité et nous menons retourner à la caille. C'est gratuitement, pas aucun frais pour payer pour ça. Le directeur du centre prévient que ce service n'entend pas concurrencer les ambulances et qu'il ne sera qu'un accompagnement social destiné aux personnes âgées. Pour qui ça nous met au personnel médical dans l'autobus là, tout c'est parce qu'on ne sait jamais qui ça arrive en cours de transport. Donc, mieux vaut que nous ayons un secouriste ou un infirmière pour un cas que nous ayons un soin pour balayer, nous sommes capables de faire assez rapidement. Et même si tu as un malaise qui dépasse, qui demande une ambulance, nous sommes capables de rapidement demander une ambulance can, vienne assistance spécifique pour cas. Les personnes âgées sont souvent malades et donc se déplacer pour aller chez le médecin fait souvent partie de leur quotidien, sans parler de leur sortie récréative. Un seul minibus de moins de 20 places pour des milliers de personnes, cela semble peu, à moins que les éventuels bénéficiaires soient présélectionnés. L'association Filles et Femmes au Soleil organisera le 14 mars une marche afin de demander justice pour les 3 femmes sourdes assassinées à Cabaret l'année dernière. Une marche qui a également pour but de réclamer une réelle prise en compte des difficultés auxquelles font face les femmes handicapées. Donc c'est une marche qui va demander et qui va nous donner aussi la possibilité d'exprimer notre frustration, notre mécontentement par rapport à l'exclusion des femmes handicapées dans la politique nationale d'égalité femmes-hommes. Donc on va demander l'inclusion des femmes handicapées et dans la politique. Ensuite, on va aussi demander justice pour les 3 femmes sourdes assassinées le 18 mars 2015, donc presque un an après. Les familles de ces femmes n'ont pas encore la justice. Donc on va demander justice pour les familles des 3 femmes sourdes assassinées à Cabaret. On va aussi dire à bas pour les violences dont font objet, les violences à l'égard des femmes, tout type de violence, surtout la double discrimination dont elles sont victimes, comme la première basée sur son handicap et la seconde discrimination basée sur son sexe. Donc on va demander plein de choses à travers cette marche. Le parcours, c'est rassemblement devant local de Saint-Vincent, 9h, 10h, on monte vers Palais, direction Palais, on délibère un message. Ensuite, direction ministère de la condition féminine, on délibère notre mécontentement pour terminer au ministère de la justice pour demander justice pour les 3 femmes sourdes assassinées à Cabaret. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.